Dans cette vidéo, je vais faire des exemples de résolution avec la méthode Friedrich simplifiée. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire des exemples de résolution avec la méthode Friedrich simplifiée. Si vous ne savez pas tout d'abord qu'est-ce que la méthode Friedrich simplifiée, comment la faire, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où j'explique la méthode Friedrich tout simplement dans une vidéo. Après, je vous apprends à faire la croix blanche rapidement. Après les F2L intuitives, les OLL intuitives, et pour finir les PLL de la méthode Friedrich simplifiée. Donc pour faire simple, c'est une méthode intermédiaire entre la méthode débutante et la méthode Friedrich. Donc c'est un juste milieu pour ne pas passer de méthode débutante à méthode Friedrich où vous allez avoir 50 OLL à apprendre, 20 PLL, autant de F2L, ça serait un bordel. Donc c'est une méthode intermédiaire qui va vous permettre de passer en transition. Si ça vous intéresse, au Rubik's Cube pour améliorer tout simplement votre temps, c'est la meilleure méthode pour intermédiaire à mon avis. J'ai moi aussi utilisé cette méthode, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais voilà, c'est important de ne pas passer du tout au rien. Voilà, il faut avoir un juste milieu et c'est des algorithmes que je vous ai proposés qui sont très faciles à apprendre et qui sont pour la plupart que vous connaissez déjà de la méthode débutante, c'est juste il faut les appliquer dans un certain cas. Dans cette vidéo, je vais faire 3 exemples de résolution, donc je vous mettrai bien évidemment les mélanges en description si ça vous intéresse pour les refaire après la vidéo ou même pendant la vidéo. Moi je ferai des cuts entre quand je mélangerai le Rubik's Cube, donc si ça vous intéresse, vous faites pause, vous allez dans la description et vous faites le mélange bien évidemment. En parlant de mélange, on se retrouve juste après le premier mélange, je le fais rapidement et on se retrouve juste après. Voilà le premier mélange qui est effectué, donc première chose à faire, même la méthode Friedrich simplifiée, même la méthode Friedrich, vous mettez votre blanc, donc votre face blanche en bas, excusez-moi, et là vous regardez toutes les arêtes que vous avez. Donc là on a de la chance parce qu'on a toutes les arêtes qui sont visibles au premier regard. On a la verte ici, la orange, la bleue et la rouge. Première chose à faire, c'est se demander un peu comment on va pouvoir mettre tout ce beau monde. Il y a plusieurs possibilités là, mais moi j'en vois une qui est assez simple. On va mettre d'abord la rouge, après on va baisser une fois la bleue, pour mettre la bleue et la orange en même temps. Et après on a la verte qui est ici, donc là on fait beaucoup de coups, mais au moins on ne bouge pas le Rubik's Cube, ce qui est très important pour faire la croix blanche. Après on regarde un peu nos F2L et on voit qu'on n'a pas de 3 moves. Quand on n'a pas de 3 moves, on met les OLL. Quand on n'a pas de 3 moves, mais également qu'on n'a pas de bloc qui est déjà mis aussi, qui est déjà formé, pardon. On met nos arêtes, donc ça c'est classique, et là vous voyez qu'en mettant mes arêtes j'ai créé un bloc, donc c'est parfait, comme ça on gagne du temps et on le place directement. Première OLL qui est fait. Quand là j'ai eu le pire truc au monde, j'ai placé mes arêtes sans faire attention et en fait tous mes coins se sont bloqués. Donc là on en sort une arête et là on fait la première F2L, la deuxième, donc ça fait 3 au total, et là on place bon là on va encore pas avoir de chance parce qu'on va placer, vous voyez, cette arête, mais ça va bloquer notre coin. Donc quand dans ce cas on place l'arête mais dans le sens inverse, donc en fait on la place mais à l'inverse, on la sort mais de l'autre côté. En fait vous bougez une fois la face du haut et vous la sortez plutôt, et après vous la remettez. Et comme ça vous avez l'arête qui est le coin plutôt qui est bien mis, et vous pouvez faire vos F2L et les finir, et deuxième étape qui est faite. Après on arrive sur une OLL que je vous ai pas appris, donc vous faites la méthode débutante, vous allez jusqu'à la croix jaune. En passant par la croix jaune, vous regardez le L si vous n'avez pas un algorithme que je vous ai appris, le T, bah là parfait, le T, la barre plutôt, l'algorithme de base voilà que je vous ai appris, donc vous le faites et ça vous fait votre face. Après, quand vous avez fait ça, vous avez fini votre OLL, vous faites la PLL, donc là dans ce cas-ci, quand vous avez deux voilà qui sont bien mis, vous faites T, ça je vous l'explique dans ma vidéo PLL qui est un peu longue, mais je vous l'explique pour toutes les PLL qui existent, comme ça si vous avez un doute n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et là PLL que je vous ai appris et vous avez fini votre Rubik's Cube. Donc premier mélange assez simple, on se retrouve pour un deuxième mélange. Deuxième mélange que je viens d'effectuer, vous voyez bien sûr dans la description si ça vous intéresse pour le faire en même temps que moi. Et là on se retrouve avec un mélange extrêmement simple à première vue, bien évidemment. Alors là ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense on va d'abord mettre, vous voyez, l'orange qui va nous mettre la verte en même temps. On met la bleue derrière, ça on peut faire avec R comme ça. On décale et on met
la rouge, et on a fini notre croix. Après les F2L, toujours regarder si on n'a pas de 3 moves, même si c'est assez rare, mais c'est les plus simples à mettre. Donc dans ce cas-ci, on n'a rien, donc on met les arêtes. On met la première, on met la deuxième, troisième, quatrième, et là on peut commencer à mettre les coins. Donc vous avez ce coin, après vous avez celui-là, donc ça c'est l'ascenseur, c'est très simple, et le dernier, et vous avez fini. On tombe encore sur ce cas donc qui est très simple. Vous faites F et une fois l'ascenseur. Vous tombez sur ce cas de PLL que je vous ai pas appris. Donc quand vous avez la barre, je vous l'ai dit, il y a plein d'algorithmes. En fait, vous avez une barre comme ça. Vous faites T, sauf si bien sûr vous avez la barre, mais vous avez uniquement les arêtes qu'il faut orienter là. Donc là, dans ce cas-là, vous faites T. Vous tombez sur ce cas-ci qui est que vous ne connaissez pas, donc vous faites une fois l'algorithme où vous changez les arêtes. Après, vous tombez sur le bon algorithme et vous pouvez finir votre Rubik's Cube. Donc, deuxième mélange assez rapide. Voilà, je le fais rapidement parce que l'important c'est juste que vous voyez comment je fais. Mais dites-vous qu'une méthode n'est pas mieux qu'une autre. Par exemple, moi je résous le Rubik's Cube d'une certaine manière, mais il y en a plein d'autres qui vont le faire d'une autre manière. Voilà, c'est la joie du Rubik's Cube, c'est que vous pouvez faire plein de résolutions différentes à partir d'un même mélange, ce qui est tout simplement exceptionnel. Après, tout simplement, on va faire le troisième mélange, donc on se retrouve juste après. Voilà le troisième mélange qui est fait. Vous voyez, hop, on met sur la face blanche. Là, vous voyez qu'on a déjà deux arêtes qui sont déjà mises, mais celle-là qui est pas bonne. On a que la rouge qui est bonne. Donc là, on a plusieurs possibilités encore. Donc, on a l'arête bleue ici et l'arête orange ici. Donc là, ça va être assez rapide au final. On met d'abord la bleue, comme ça, on a la verte qui est au-dessus. Et là, en 3 mouvements, 1, 2, 3, on a fini la croix blanche. On arrive sur les F2L, on n'a toujours pas de 3 moves, on n'a même pas une arête qui est bien mise, donc ça arrive souvent, mais quand on l'a, c'est plutôt cool. On va mettre les arêtes tout simplement, tac tac. Vous regardez bien évidemment en même temps de mettre vos arêtes si vous n'avez pas... Voilà, on va pas mettre celle-là parce que vous voyez que sinon ça va nous piéger, donc on va d'abord mettre l'autre, tac, et après mettre celle-là. Vous regardez bien évidemment, je me suis coupé dans ma propre phase. Quand vous faites les mélanges, si bien sûr vous n'avez pas un 3 move qui se crée ou si vous avez un bloc qui se crée, ça peut être très important. On place nos F2L. Voilà, donc on a fini la deuxième couronne. On tombe sur une OLL que je vous ai pas appris. Donc quand vous avez le petit L, vous le mettez à gauche. Hein, vous faites, ça c'est la méthode débutante. Donc vous faites l'algorithme de la méthode débutante. Pour T, pareil. Vous tombez sur un cas là. Quand vous tombez sur la croix jaune, vous faites F, mais vous faites 3 fois l'ascenseur. Vous refaites, hop, jusqu'à se tomber. Je crois, là on va être, voilà, on va tourner en rond, donc vous tournez juste une fois la face pour que ce soit pas le même motif. Et vous le faites. Je crois on va être encore bloqué. On va être encore bloqué, donc on va faire le poisson. Voilà, en fait le principe c'est de se débloquer. Après, j'ai plus en tête voilà, les patterns entre guillemets de quand on a tel algorithme, il faut faire ça. Je vous l'ai fait pour les PLL, mais je ne l'ai pas fait pour les OLL parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais là, on tombe sur le poisson, donc c'est celui-là. Vous voyez que quand on met à gauche, il nous regarde, donc on va le mettre en bas à gauche. On fait, et là on tombe sur une PLL avec une barre encore. Donc vous faites T, et vous tombez là-dessus, donc c'est cet algorithme. Et voilà, vous avez fini le Rubik's Cube. Donc 3 petits mélanges assez sympas, voilà, peut-être que je referai une vidéo où je fais des exemples de résolution, parce que là, voilà, sur 3 mélanges, c'est peut-être pas significatif de tout ce que vous pouvez avoir, voilà, si jamais vous êtes bloqué et que vous voulez savoir comment faire un truc, ça peut être intéressant ces vidéos pour voilà, vous débloquer, et n'hésitez pas aussi à me poser en commentaire les questions, si vous avez des questions sur des trucs que vous n'arrivez pas sur la méthode Friedrich simplifiée. Il y aura bien évidemment les vidéos de la méthode Friedrich qui arriveront plus tard sur la chaîne, le temps voilà, que je fasse des vidéos sur la méthode Friedrich simplifiée. Je vous souhaite une bonne journée, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.